Qui l'eût cru vraiment que l'opposition congolaise va nous apporter cette scène macabre? C'est vrai qu'on sait au Congo, quand les intérêts sont en jeu, tout le monde essaye de tirer le couvercle de son bord pour s'assumer. Et s'assumer pas dans le bon sens ou dans les intérêts des Congolais, mais s'assumer par rapport à ses propres intérêts. Puisque on sait la politique au Congo, on s'y engage pas pour le bien de tous, mais on s'engage pour ses propres biens. Et là, depuis l'annonce par la coalition C64 de l'annulation, du moins conditionnelle, de leur manifestation qui était prévue pour demain, et là, ça se chamaille un peu partout, puis ça tire de tous bords, et on ne sait plus finalement à quel sein ils sont en train de se vouer eux tous. Puisque on a vu dans les déclarations d'hier, tout de suite après la déclaration de la coalition C64, demandant un dialogue qui doit être convoqué au plus tard le 15 août. Et là, ceux qui n'étaient pas d'accord se manifestaient. Ce qui me fait un peu sourciller, c'est la réaction des gens de Katumbi. Or, on a pu tous le remarquer, le représentant de Katumbi était là lors de la lecture de cette annonce qui annulait la manifestation de demain. Mais tout de suite après, son état-major n'était pas d'accord. Je ne sais pas si le représentant de Katumbi à la coalition C64 avait consulté sa hiérarchie ou il avait juste pris acte et puis participé à cette annonce. Puisque vous vous souvenez, 48 heures avant, Moïse Katumbi a fait une annonce ou une communication où il demandait aux gens du Katanga, puis il a fait dans une langue, sa langue maternelle probablement, pour annoncer que le 22, tout le monde devait être mobilisé un peu partout dans son village et puis dans le parage pour pouvoir, puisque évidemment, comme l'annonce était faite dans, je ne sais pas si en Kibembe ou en quelle langue, c'est pas du tout en Swahili à ce que je sache, et c'était adressé à une catégorie de personnes données, puisque c'était pas adressé à tous les Congolais. Mais là, il a fait son annonce, puis tout de suite après, il est allé s'exhiber au stade où devait se jouer la Coupe du Monde avec ses enfants. Puis dans les tribunes, on l'a vu, puis il se prend des photos avec des légendes du football espagnol. Et là, le monsieur, il s'attendait à ce qu'il y aura une manifestation sanglante en date du 22 juillet. Et tu sais, ces gens-là aiment ce qui est ce genre d'événement pour pouvoir émousser leur cause auprès de la communauté internationale pour dire, ben, voilà, Félix Tshisekedi tue au Congo, puis ce genre de situation. Mais malheureusement pour eux, la manifestation a été reportée au calendrier grec, puisque vous vous souvenez quand ils ont décidé d'aller accuser le président Félix Tshisekedi, puis après la date où ils devaient se rendre pour déposer leur accusation de haute trahison, ils ont dit qu'ils ont eu de nouveaux éléments, puis qu'ils allaient rassembler tous ces éléments-là pour pouvoir revenir plus fort. Puis après, ils ont abandonné l'idée, ils sont partis pour un sit-in, on sait qu'est-ce que ça donnait, puis ils ont décidé finalement de faire une marche pour aller réclamer le départ du président Tshisekedi, puis la marche initialement prévue le 8 juin ne s'est jamais tenue, puisque à l'invitation de Ndayishimiye, puis ils se sont précipités, puis sans dire à leur base qu'est-ce qui en était, puisque eux ils sont partis rencontrer Ndayishimiye, puis une fois chez Ndayishimiye, ils sont revenus pour dire que la marche est maintenant là maintenue pour le 22 juillet. Puis là,
coup de tonnerre après que les catholiques ou les églises catholiques et ECC les aient interpellés pour participer à ce dialogue. Le samedi, vous vous souvenez, ils avaient dit qu'ils maintenaient leur marche, puis là, soudainement, le lundi, hier, ils décident que la marche n'aura plus lieu et qu'ils allaient donner la chance au dialogue et qu'ils donnaient au président Tshisekedi jusqu'au 15 août pour convoquer le dialogue. Bon. Jusque-là, on pensait que ils s'étaient convenus. Ce qui est certain, on pensait certainement que les gens de Kabila n'allaient pas être d'accord. Mais voir les gens de Katumbi se désolidariser, à commencer par la dame là qui traite les Baluba des mangeurs de chiens, là, Munongo, qui revient pour dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont annulé la manifestation, puis c'est pas sérieux, puis tout ça là. Puis Moukeba, il s'en est suivi pour fustiger aussi. Et par la suite, on a vu que tous ces gens-là n'étaient pas contents. Puisqu'il faut dire que Moïse Katumbi a sorti beaucoup d'argent depuis que la C64 a été créée. Il a sorti beaucoup d'argent pour donner pour la mobilisation des gens, pour soutenir le mouvement, pour faire en sorte qu'il y ait de plus de gens qui vont adhérer à cette idée. De la même façon que Joseph Kabila a dépensé aussi beaucoup d'argent, mais il semble que tout passait par Moïse Katumbi, puisque c'est lui qui a des structures un peu plus formelles à Kinshasa, puisque lui, il a des députés à l'Assemblée nationale, et puis en même temps, il a encore un peu de, je peux pas parler de crédibilité, un peu de, bon, quelques individus qui continuent à croire en son action. Donc, tout cela, ça a coûté beaucoup d'argent. Et puis quand Fayoulou et sa bande, Fayoulou, Sanga et puis Kabound, qui ont bouffé aussi l'argent de Katumbi et de Kabila, ont décidé de reporter la manifestation du 22. Laquelle manifestation sur laquelle, je voulais dire, comptait beaucoup Moïse Katumbi pour émousser sa cause et puis l'autre Kabila. Donc, ils voient du jour au lendemain que les autres leur ont coupé l'herbe sous les pieds puisqu'ils ont accepté d'aller participer à un dialogue que convoquerait Tshisekedi. Puis pour eux, il fallait qu'il y ait un bain de sang à Kinshasa, puis pour qu'on puisse mettre là sur les dos de Tshisekedi, pour qu'on puisse dire, bah, vous voyez, Tshisekedi, il est comme Kabila, puis Kabila a tué, voilà, Tshisekedi a tué aussi. Donc c'est ça la posture dans laquelle eux voulaient se retrouver. Mais là, malheureusement, Fayoulou et sa bande décident qu'on va donner la chance au dialogue et puis à ce moment-là, les choses ne se passent plus comme convenu. Et là, soudainement, cette Kikouni sort et puis il fustige cette attitude. Puis un autre dans la diaspora qui sort aussi, comment il s'appelle lui, José Makila, puis qui dit, finalement, les deux s'accordent à dire que dorénavant, la seule opposition, c'est seulement leur affaire de sauvant la RDC. Ce sont eux qui détiennent maintenant là le monopole de l'opposition, puisque eux, ils sont restés tout droit dans leurs bottes, puis ils ont refusé de se faire acheter par Tshisekedi. Mais pourtant, si on sait très bien, dans cette opposition-là réunie, qui a un peu de crédibilité? Probablement Martin Fayoulou. Mais pour ce qui est des autres là, on sait c'est quoi leur passé. Et là, dire que Kabila représente maintenant là la vraie opposition, une opposition qui n'a pas d'ancrage ou d'adhésion populaire de la population, je sais pas, bon, on pourrait toujours appeler ça une opposition puisqu'il s'oppose à quelque chose, il s'oppose au président Tshisekedi. Et donc, vu sous cet angle-là, ce sont des opposants. Mais est-ce qu'ils ont une possibilité dans une élection d'inquiéter le pouvoir en place? Ça,
même pas l'ombre d'un doute, c'est sûr que Tshisekedi les bat tous alignés un à un à plate couture. Donc, on veut comprendre qu'est-ce que Kabila veut, puisque quand son monde dit que la seule opposition maintenant, là, c'est leur affaire de sauvant le Congo, sauvant la RDC ou le Congo, bon, en tout cas, blanc, bonnet, bonnet blanc. Et on comprend très bien que ces gens-là sont désespérés, puis tout ce qui leur reste, c'est de faire les requiem de la messe noire qu'eux-mêmes ont initié. Puis là, la bande à Fayoulou leur remet la monnaie de leurs pièces et puis ça crie dans tous les sens et puis ça s'injurie, puis ça s'insulte. Je vis un autre Pierrot Louara puis, qui accuse Fayoulou d'avoir manipulé les autres pour accepter l'argent de Tshisekedi pour annuler la dite marche. Donc, tout ce monde-là, puis il crie, ben, vous avez fait ça là sans consulter le peuple, puis vous avez décidé d'annuler la manifestation. Mais sauf que quand ils ont décidé de créer la C64, là, je sais pas si quelqu'un peut me dire là où il a vu la consultation du peuple pour donner son quitus sur la création de la coalition C64. Ben, aujourd'hui, comme ceux qui l'ont créé décident de faire table rase ou de mettre leurs idées en veilleuse en attendant de voir qu'est-ce que le président Tshisekedi va dire, là, on les accuse de ne pas avoir consulté le peuple. Quel peuple? Puisque la C64 a été décidée par ces leaders-là et non par la population qui leur a mandaté de créer une coalition pour aller combattre la position du président Tshisekedi. Donc, vous comprenez très bien, le président Tshisekedi, chemin faisant, puis on continue à avancer, puis on espère que le changement de la Constitution va finalement intervenir. Au fait, pas le changement tout de suite, mais le référendum sur la possibilité de demander au peuple s'il veut qu'on change cette Constitution va poursuivre son chemin, puisque de toute évidence, c'est dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Si eux sont d'accord que la population va décider, puis qu'ils acceptent qu'on puisse regarder les choses comme elles sont, puis qu'on demande à la population, si le oui pour le changement de la Constitution ou qu'on puisse soumettre un référendum constitutionnel l'emporte, ça se fera. Mais si la population dit non, on est confortable avec cette constitution, l'idée de Tshisekedi va mourir dans l'œuf. Donc, on ne peut pas refuser que la démocratie puisse triompher, puisque la population doit décider. Et aujourd'hui, on comprend maintenant là, puis c'est quoi les idées des uns. Peut-être la bande à Fayoulou, puis s'est dit, bah, écoute, il y a une possibilité qu'on puisse arranger les choses de manière correcte. Maintenant, ceux qui étaient dans des laboratoires pour créer le chaos, eux ont vu que non. Pourquoi on a arrêté l'idée d'aller confronter Tshisekedi au Palais de la Nation? Ça aurait fait de belles vidéos et puis de belles images, et puis on aurait compté sur le dérapage de la police. On sait très bien que la police au Congo, ça panique vite, et puis ils ont une gâchette facile. Et là, ça aurait aidé à ajouter des morts. Souvenez-vous, Olenganko avait parlé de 10 morts lors de la précédente manifestation qui était le sit-in, que finalement on lui a demandé de démontrer et à nier que lui, le compte Twitter qui avait fait cette annonce-là ne lui appartient pas. Puis, en tout cas, on est passé à côté de cette histoire-là, mais toujours est-il que tout le monde voulait qu'il y ait le plus de sang possible pour discréditer le président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ça a l'air que ça marche pas, cette idée. Puis Kabila est fâché complètement. Puis ses acolytes encore plus, puisque le retour au Congo s'éloigne de plus en plus. On ne sait pas
s'ils vont finir par retourner au Congo un jour, puisqu'ils savent très bien que si Tshisekedi est au pouvoir, ça devient difficile que Kabila revienne au Congo. Et Matata Ponyo, un autre qui a détourné des millions de dollars pour ce que vous savez. Puis aujourd'hui, il pense qu'il est victime de l'acharnement du pouvoir de Tshisekedi. Sauf que quand le processus a commencé, il était là, puis il a suivi tous les débats. Puis à la fin, lors qu'on lui a demandé de venir présenter ses moyens de défense, hop, il a fui. Et puis il s'est pas présenté. Et une fois condamné, il a disparu dans la nature pour réapparaître à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il accuse le président Tshisekedi d'être tribaliste et puis de tous ces mots-là. Puis il veut qu'il arrive toutes sortes de mots au président Tshisekedi. Et il tient à ce qu'on ait un dialogue pour qu'il puisse être lavé, puis pas lavé par un procès, mais juste qu'on puisse abandonner des poursuites ou qui sont, en fait, lui il a été condamné, on parle même pas de poursuites, pour qu'on puisse abandonner sa condamnation, puis le remettre comme tel dans une position où il redevient acceptable. Je m'excuse pour l'appel. Donc, vous comprenez très bien que au Congo, c'est un peu plus compliqué. À chaque jour, on ne sait pas à quel sein c'est voué. Puis les politiciens congolais, au lieu de parler pour le peuple, finalement, ils parlent pour eux-mêmes. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts. La population, dans sa misère, ça leur dit absolument rien. Vous vous souvenez, quand ces opposants sont allés voir Ndayishimiye au Burundi, ils n'ont même pas eu l'idée d'aller visiter le plus grand camp de réfugiés congolais qui est au Burundi, à quelques encarbures de là. Donc, on comprend très bien qu'ils étaient allés là pour leurs propres intérêts, non pour la population, puisque moi, opposant, puis soucieux du bien-être de ma population, si je me retrouve dans une situation comme ça, là, puis que mes compatriotes qui ont fui des problèmes au Congo se retrouvent dans un camp de réfugiés quelque part, mon premier réflexe, c'est d'aller leur rendre visite pour les réconforter au moins, même si je leur apporte rien, mais au moins leur dire qu'on travaille pour vous, puis qu'on veut s'assurer que vous retourniez chez vous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pavanés, puis ils ont parlé avec Ndayishimiye, puis après, tout de suite, hop, ils sont retournés à Kinshasa, puis tout heureux de leur rencontre avec Ndayishimiye, puis c'est ça. C'est ça les opposants congolais. Puis, vu sous cet angle-là, comment voulez-vous que la population puisse leur faire confiance? Donc, vous comprenez très bien que la situation dans laquelle se retrouve notre pays est un peu plus complexe et que on ne sait pas finalement qu'est-ce qui va se passer demain, puisque ceux qui sont censés militer pour le peuple militent finalement pour eux-mêmes. Et quand on milite pour soi-même, on sait qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut donner que on ne prend que ce qui fait son affaire, puis le pays, ça devient secondaire. Et c'est ça qui est regrettable dans tout ça, là. Donc, c'est un peu ça. Puis, je vous demande de continuer à vous abonner, de continuer à aimer nos vidéos et les partager, puisque c'est cela qui va grandir notre communauté. Et surtout, n'oubliez pas, comme entrepreneur, à partir du mois de septembre, on va essayer de travailler un peu plus sur le terrain pour aider ceux qui ont des idées à pouvoir les mettre en pratique, puisque le Congo, c'est un chantier vierge où il y a encore beaucoup de choses à accomplir et nous voulons aider ceux qui veulent ou qui hésitent encore à se lancer, surtout à rester prudent, puis surtout à se lancer aussi, là, puisque quand on reste prudent, puis c'est vrai, il faut être prudent, puisque le Congo, c'est un marché de requins. Tu ne veux pas travailler dur en Occident, puis accumuler ton argent, puis débarquer au Congo et faire comme si de rien n'était. Tu vas vraiment là te faire voler ton argent, puis retourner bredouille en Occident, puisque c'est le cas de beaucoup. Et moi-même qui vous parle, j'en ai perdu beaucoup, puis j'ai fini par comprendre comment fonctionne le Congo, puis j'essaie d'y aller.
la façon la plus stricte possible pour pouvoir avancer. Et c'est ça que je vais partager avec vous à partir du mois de septembre. Préparez-vous. Là, je suis encore en quarantaine pour quelques jours. Il me reste quoi? 6 jours sur ma quarantaine au Canada, puisque depuis que je suis arrivé, à cause de la situation d'Ebola au Congo, on m'a obligé de rester à la maison pour 21 jours, le temps de quarantaine. Et là, à partir, je pense, du 28, je dois être libre de mes mouvements. Et donc, je pourrais reprendre mes activités. Et là, ça fait plus de 2 semaines que je suis comme cloué à la maison, que je ne peux pas bouger. Donc, ça fait partie du métier. Puis là, prochaine étape, on continue comme entrepreneur à travailler dur pour améliorer l'essor de notre République et espérer que la politique stabilise les choses pour que nous, entrepreneurs, puissions avancer le Congo dans le bon sens. Finalement, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée pour ceux qui me suivront en soirée. Puis à la prochaine.